On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin, avant de prendre la parole, rendre grâce à Dieu et dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être là. Je voudrais saluer notre papa, le pasteur principal. Merci papa pour l'opportunité. Je voudrais saluer aussi notre maman, notre pasteur de région de la Judée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur de région? Je voudrais, en ce service de Sion, dire merci à Dieu pour toutes les autorités de Sion qui sont là, la présidente zonale, le pasteur de secteur, le pasteur Kessé qui est là, qui est souffrant mais qui est là ce matin. Dieu te fortifie, homme de Dieu. Les diacres, les diaconesses, les anciens, que Dieu vous bénisse. Et pour toutes les autorités aussi de la cité de David, que Dieu vous bénisse, les diacres, les leaders. Shalom à tout le monde. Ce matin, le Seigneur a bien voulu que nous soyons là pour un thème qui a été choisi depuis ce matin sur lequel nous sommes. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Galates au chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez, les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Acclamons la parole du Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Le titre du message ce matin, c'est « Marcher selon la chair, un danger ». Marcher selon la chair, un danger. Bien-aimé, ce matin, cette parole est tellement forte que je prie que Dieu touche ton cœur. Dans cette parole que nous venons de lire dans le livre de Galates au chapitre 5, Paul parle aux chrétiens des Galates. Il attire l'attention sur leur manière de vivre. Parce que bien souvent, nous nous oublions. Et il dit, ce que j'attends de vous, c'est que non seulement vous pratiquez la parole, mais que cette parole-là vous donne de vous éloigner de la chair. Ce matin, nous voulons comprendre comment marcher selon la chair est un danger pour nous, bien-aimés. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Tu dois comprendre que dans les actes que tu poses, il y a ce qui est de la chair et il y a ce qui est de l'esprit. Peut-être que tu ne fais pas la différence. Mais ce matin, Dieu attire ton attention pour que tu comprennes qu'il y a des fois où tu agis de façon charnelle. Et il y a des fois où tu agis de façon spirituelle. Mais Dieu veut que tu sois plus spirituel que charnel. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit afin de ne point commettre les désirs de la chair. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Mais c'est pourquoi ce matin nous voulons comprendre, mais c'est quoi marcher selon la chair? Dans le verset que nous avons lu, il a dit, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire, Paul nous enseigne, Paul nous révèle que les œuvres de la chair sont des choses qui sont vues chaque jour, mais nous ne faisons pas attention. Et il va les citer. Il parle d'impudicité,
il parle de la dissolution, il parle de tout ce qui est idolâtrie. Toutes ces choses que nous voyons sont des choses charnelles. C'est pourquoi ce matin, lorsque tu entends cette parole, demande-toi, est-ce que je ne suis pas dans ces choses? Et si tu étais dans ces choses, sache que tu es charnel. Et il est temps que tu sortes des œuvres de la chair. C'est pourquoi Dieu nous rassemble ce matin afin que nous comprenions que ce qu'il attend de nous, c'est d'être spirituel et non charnel. Parce que la chair a des désirs aussi. De la même manière, l'esprit aussi a des désirs. Mais à qui es-tu soumis? Est-ce que tu es soumis à la chair ou à l'esprit? Parce que dans l'exemple qu'il donne, il dit, vous vous détruisez les uns les autres. Donc la chair pousse l'enfant de Dieu à détruire son frère. À être une occasion de chute pour son frère et sa sœur. Cela veut dire quoi? Les querelles viennent de là, lorsque nous sommes charnels. Les disputes viennent de là, lorsque nous sommes charnels. Les jalousies viennent de là, lorsque nous sommes charnels. Il dit, voici les attitudes manifestes de la chair. Ne commettez point les œuvres de la chair. Bien-aimé, c'est un avertissement. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Je lis rapidement, qui est un peu comme la suite de ce message, de ce texte. Il dit, Éphésiens 2, verset 3, il dit, nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça dit, Paul nous fait un rappel. Il dit, on était de ce nombre-là. Ceux-là qui marchaient selon la convoitise de leur cœur. Bien-aimé, comprends ce matin que lorsqu'on dit marcher selon la chair, ce sont ces gens de personnes qui marchent selon la convoitise de leur cœur. Est-ce que tu es encore à ce stade-là? C'est-à-dire, quelqu'un qui, dès qu'il voit quelque chose, veut forcément acquérir la chose, posséder la chose et faire comme les autres. Donc, marcher selon la chair, c'est rechercher aussi ce qu'on appelle la faveur des hommes. Pourquoi? Parce que quand tu vois les hommes faire, tu ne réfléchis plus, tu te jettes là-dedans. Tu convoites et tu fais. Voici quelqu'un de charnel. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous vivons dans ce monde. Tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on voit dans les rues, tout ce qu'on voit la voisine, tout ce qu'on voit le collègue faire, on le suit là-dedans, sans chercher à savoir si cela plaît à Dieu. Bien-aimé, tu es de la chair et tu es charnel. Dieu attire ton attention ce matin. Es-tu de l'esprit ou de la chair? Il dit, lorsque nous étions de ce nombre-là, on marchait selon la convoitise de nos cœurs. Mais on n'est plus de ce monde. Comment se fait-il que nous ne sommes plus de ce monde et nous continuons de vivre selon les convoitises de nos cœurs? Ça veut dire que l'esprit n'a pas d'influence sur nous. Et nous sommes en danger. Deuxième chose qu'on doit comprendre, toujours, c'est quoi marcher selon la chair? C'est faire fi de la parole de Dieu. Oui, parce que être charnel aussi, c'est ne pas considérer ce que Dieu dit. Lorsque la parole de Dieu nous attire notre attention et qu'elle nous dit que telle chose n'est pas bonne, dans tes voix, tu n'écoutes pas cela. Et nous voyons cela tous les jours. Dans les décisions que nous prenons, est-ce qu'on tient compte de ce que la parole de Dieu dit? Très souvent, non. Dans les choix que nous faisons, est-ce que nous tenons compte de ce que Dieu nous dit? Très souvent, non. On raisonne, on calcule, et dès que les calculs tombent, c'est fini. Mais est-ce que Dieu approuve ce que tu es en train de faire? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup courent après l'argent. Mais quelle est cette source-là qui te donne cet argent? Et celui qui marche selon les désirs de la chair, il fait fi de la parole. Une fois que les hommes l'ont approuvé, il ne regarde plus à ce que Dieu dit. Mon frère, tu es en danger. Parce que c'est la chair qui est en train de te conduire. Marcher selon la chair, c'est agir de cette façon. C'est-à-dire, lorsque Dieu condamne une chose, toi, ça ne t'intéresse pas. Ce qui toi t'intéresse, c'est que ton cœur t'approuve et tu fais cela. Tu es en danger. Dieu nous appelle à marcher par l'esprit, à se soumettre à sa parole. Marcher selon la chair, c'est être conduit aussi par ce qu'on appelle les convoitises de ce monde. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le monde convoite. Le monde veut beaucoup de choses. Mais est-ce que toutes ces choses que le monde veut là, Dieu est là-dedans? Regardez aujourd'hui comment les hommes s'habillent. Les culottes qui descendent, les pantalons qui descendent pour qu'on voit les culottes.
de ses habillements, de ses ornements, on fait référence à qui? Ne dites pas que c'est Sarah qui s'habillait comme ça. Ce n'est pas Élisabeth non plus. Ce n'est pas Marie de Magdala. C'est Beyoncé certainement qui s'habille comme ça. Disons-nous la vérité. Mais parce que nos références ne sont pas spirituelles, parce que nos yeux ont vu, automatiquement nous voulons le faire. Mais est-ce que c'est des choses que Dieu approuve? Celui qui est charnel, il se limite à ses yeux. Ça, comme mes yeux aiment ça, alors je le fais. Mais est-ce que Dieu t'approuve là-dedans? Bien aimé, que ce matin, la chair qui te fatigue tombe au nom de Jésus. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes spirituels. Il dit que ta lumière luise. Mais qu'est-ce qui va luire? C'est l'Esprit de Dieu en toi par les bonnes œuvres qui va luire. Mais si on ne voit pas ces bonnes œuvres, tu es en danger. C'est pourquoi le message dit marcher selon la chair te met en danger. Dernière chose, marcher selon la chair, c'est être soumis à son moi. Ça dit son orgueil, sa façon de faire, son intelligence. On est allé à l'école, on a réussi, on est d'une bonne famille. Donc dès que son intellect et son moi est content, c'est fini. Que ce soit un pasteur, que ce soit la parole, que ce soit un conseiller spirituel, on n'écoute plus. Pourquoi? Parce qu'on est trop intelligent, on a trop réussi. C'est être charnel, mon frère. Ton intelligence là, c'est la chair qui te conduit dedans comme cela. Parce que celui qui est spirituel se soumet à ce que Dieu dit. Et non à ce que son diplôme lui dit. Vous ne voyez pas quand on va dans les hôpitaux, les médecins, ils font toutes les radios. Eux-mêmes ils sont paniqués, ça va quoi dire. Ils disent, ah bon, vraiment ça c'est Dieu qui peut agir. Ah, ce n'est plus la science qui peut agir maintenant. Donc vous ne voyez pas que même ils se perdent. Donc ça veut dire que lorsqu'on est spirituel, les choses charnelles de nous ça ne peut même pas nous dominer. Donc prenons la décision ce matin d'entrer dans le spirituel. Il y a trop longtemps qu'on se laisse conduire dans la chair. Les hommes nous influencent par les décisions charnelles et on se soumet à cela. On ne doit pas se soumettre à cela. Parce que nous, on est spirituel. Et le spirituel doit dominer le charnel. Bien aimé, regardez quand on prend un chrétien et qu'on le met au milieu des païens. Très souvent, il y a une confusion. C'est la deuxième partie qu'on va voir. Comment marcher selon la chair est un danger. Comment c'est un danger? 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. C'est toujours le même Paul qui parle. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, que je lis très rapidement. Il dit dans sa parole, 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, les infâmes, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Pourquoi c'est un danger? Parce qu'en réalité, en marchant selon la chair, tu es confus au monde. Je vais être plus explicite. C'est-à-dire, tu es camouflé dans le monde. On ne peut pas t'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas dans un service, tu vas dans un groupe de personnes, tu ne sais pas qui est chrétien. Ils ont la même manière de s'habiller, la même manière de parler, les mêmes habitudes. Et très souvent, même le chrétien, même, il a peur de prier pour qu'on sache qu'il est chrétien. Vous n'avez pas remarqué ça? On est en danger. Pendant ce temps, nos frères d'à côté, quand vendredi arrive, il va te démontrer que lui cherche Dieu plus que toi. Oh, ils sont dans l'ignorance. Mais ceux qui sont dans la lumière, ils ont honte de Dieu. Relève-toi ce matin. En réalité, c'est la chair qui fait cela. Pourquoi? Parce qu'on regarde à ce que les yeux des hommes vont dire. Mais ce que Dieu va dire, ça fait qu'on est confus dans le monde. On a le Seigneur, mais on ne peut pas nous identifier. Mais c'est un danger. Parce que toi qui étais censé luire, tu ne luis plus. Toi qui étais censé être le sel, tu n'as plus de saveur. Mais la Bible dit que quand tu n'as plus de saveur, on fait quoi? On te jette. C'est ça le danger. Tu risques d'être rejeté, bien-aimé. Tu n'as plus de saveur, tu n'as plus d'éclat. Alors qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Il va te rejeter. C'est pourquoi c'est un danger, bien-aimé. Si nous ne nous réveillons pas pendant que ce monde-là se meurt, pour être plus spirituel qu'avant, afin que notre lumière luise, afin que les hommes voient au travers de nous Dieu qui est en train de marcher, nous sommes perdus. Deuxième chose qui prouve encore que nous sommes en danger, nous devenons une occasion de chute
pour le corps de Christ. Regardez très souvent, il y a des chrétiens, des choses même qu'ils font. Toi-même, tu as honte d'être chrétien. C'est une occasion de chute. Au lieu d'affermir ses frères par son témoignage, il fait douter ses frères de ce que Dieu incite à cause de ses actes. Tellement il est charnel. Bien aimé, on est en danger. Regarde-toi seul par ton attitude. Souvent, ce sont tes paroles. Souvent, ce sont tes vêtements. Souvent, ce sont les bagarres dans ton foyer qui font que nous, on sait, est-ce qu'on a bien fait de choisir Jésus? C'est-à-dire, à cause de toi seul, la foi de quelqu'un est en train de faiblir et risque même de disparaître. Parce que chaque jour, quand il regarde ton témoignage, il se demande est-ce que Dieu existe? Nous sommes en danger, bien-aimés. Est-ce qu'on n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un à côté de nous? Ton voisin à côté, à cause des bagarres dans ton foyer, là. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire que Dieu n'existe pas? Ta collègue de travail qui te voit insulter tous les jours, comme poisson pourri, comme on dit chez nous. Est-ce qu'elle n'est pas en train de douter que Dieu existe? Parce qu'elle te voit voiler, elle te voit là à l'église tous les jours. Mais tes paroles ne changent pas. Hey! Quel genre de chrétien ou bien chrétienne tu es? Tu es en danger. Tu es en danger. À cause de toi, quelqu'un va renoncer à Christ. Parce qu'il pensait trouver les enfants de lumière et il voit des enfants de ténèbres aussi là-bas. Relève-toi, bien-aimé. Troisième raison qui prouve encore que nous sommes en danger, ces attitudes charnelles nous ferment la porte du ciel. Ces attitudes charnelles nous ferment la porte du ciel parce qu'il dit n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous avez vu la conclusion qu'il a dit? Il dit ces gens d'attitude-là n'hériteront pas. Donc sans que tu ne t'en rendes compte, tu es en train de fermer la porte du ciel mais devant toi à cause de l'attitude charnelle que tu as qui ne change pas. Parce qu'en fin de compte, on dira que tu n'as jamais connu Christ. Bien-aimés, nous sommes en danger. Nous sommes dans l'ère où le monde s'en fout de Dieu. Où le monde est en train de légaliser toutes les abominations. Et pendant que cela se déroule, si en tant qu'enfant de Dieu, ton témoignage, tes paroles, ton adoration ne poussent pas les gens à craindre Dieu, c'est que le ciel même est fermé devant toi. Ça veut dire que ce n'est pas au ciel que tu t'en vas. C'est pourquoi Paul dit, ces gens de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que ce n'est pas de toi qu'il s'agit? Parce que quand tu dis le dimanche et que tu vas à la maison, du lundi au samedi, quels sont les actes que tu poses? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Est-ce que ton mari même n'est pas en train de regretter de t'avoir connu un jour? Parce que tu risques de le frapper un beau matin. Mais comme peut-être papa incite sur ça, tu ne l'as pas encore frappé. Mais tes paroles l'ont frappé, même tué depuis longtemps. Il reste l'acte seulement. Effectivement, parce que frère, quand je dis ces choses, je pense à quelqu'un qui, dans son attitude, se dit être attaché à Dieu, mais dans ses actes, ça veut dire qu'il n'est même pas une occasion de conversion pour ses collègues. Quand ses collègues disent on va au maquis, bien au bar, il les accompagne. Et il est assis à côté d'eux, il dit je ne bois pas aussi. Hey, tu fais quoi à côté d'eux? C'est à cause de nous, il dit il ne boit pas aussi au fait. Mais si on était dans une autre ville il y a longtemps, il a bu. Là, il s'est dit qu'on peut passer là un jour. Mais tu te trompes toi-même, bien-aimé. Tu te trompes toi-même. Parce que regardez comment le monde est en train de se détruire et le monde est en train de couler dans le péché. Si nous qui cherchons Dieu, qui avons reçu le Seigneur, si par notre témoignage, le monde ne voit pas en nous des gens qui ont trouvé le Seigneur, mais c'est que le monde même est perdu. Et nous, on est doublement perdus. Nous sommes en danger, bien-aimés. Quatrième chose qui prouve encore que nous sommes en danger, nous devenons des canaux pour le diable. Jacques chapitre 3, verset 11. Nous devenons des canaux pour le diable. Pourquoi je le dis? Regardez le cas de Judas. Son amour de l'argent a fait de lui une cible facile pour les rois qui voulaient certainement, on va dire les autorités ecclésiastiques du temps, qui voulaient crucifier le Seigneur. Ils ont dit, donnons-lui l'argent. Mais c'est parce qu'à la base, il aimait l'argent. L'argent que tu aimes là, ça peut être une occasion de chute pour toi. Tu ne fais rien cadeau. Cupidité va te tuer. Mais à cause de cela, mais le diable va te donner cet argent-là. Et cela sera une occasion de chute pour toi. Donc au lieu d'être un canal de Dieu, tu deviens un canal du diable. Ce n'est pas aujourd'hui que Satan fait. Il y a très longtemps, il fait ces choses.
Mais il regarde à nos vies. Dès qu'il voit une occasion, automatiquement, il lance une attaque. Rappelez-vous de Job. Il a voulu avoir Job en passant par le matériel. Et il a échoué. C'est comme ça qu'il essaie toujours dans notre vie. Ce qui est cher à tes yeux, là, il va toucher ça. Pour voir si tu es plus attaché à ça qu'au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en danger, bien-aimés. Est-ce que ce à quoi tu es attaché en ce moment, ce n'est pas une occasion de chute pour ta vie? Faisons attention. La dernière chose, notre attitude charnelle combat la vie de l'âme même dans nos cœurs. Ça veut dire quoi? Elle combat la vie de l'âme. Parce que ce qui est spirituel ne peut pas se manifester. Ça étouffe les choses spirituelles. Ça t'empêche même d'adorer Dieu. Plus tu deviens charnel, l'envie de prier s'en va. Plus tu deviens charnel, l'envie de lire la Bible s'en va. Plus tu deviens charnel, t'approcher même des frères est un problème. Remarquez ça. Quand tu fais des bêtises en tant que chrétien, tu ne veux même pas qu'un frère te visite. Ce n'est pas révélation. Parce que c'est comme s'il va venir te juger. Oh, il est venu te saluer. C'est la chair qui fait ça. Parce que la chair n'est pas en confort lorsque l'Esprit de Dieu est là. Donc, la chair combat la vie de l'âme que Dieu t'a donnée. C'est pourquoi, bien aimé, chérissons véritablement, on va dire, la parole que Dieu nous a donnée. Amen. Chérissons véritablement l'esprit que Dieu nous a donné. Et soyons de plus en plus spirituels. Amen. Le monde que nous voyons est en train de se perdre. Mais le monde veut voir des hommes et des femmes qui sont spirituels. Amen. Mais c'est pourquoi Dieu aujourd'hui hésite même à envoyer ses enfants parmi les dirigeants des nations. Parce que celui-ci qui on compte là, dès qu'il arrive là-bas, il chante des paroles. Il ne peut plus parler. On comptait sur lui pour changer les autres. Vous savez que ce n'est pas une révélation. Mais regardez, allez-y dans les grandes administrations. Les douanes, les impôts, ils sont assis là-bas en tant que chrétiens. Mais ils sont plus dangereux même que les païens. Mais c'est un piège. Parce que Dieu t'envoie là-bas pour que tu sois un canal de salut. Mais comme tu t'es soumis à leur façon de faire, alors tu es devenu plus dangereux qu'eux-mêmes. Tu es devenu un instrument du diable. Bien aimé, ce matin, cette parole, elle est simple. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il est temps que toi-même, tu fasses un état des lieux de ta vie. Dans cette marche chrétienne que j'ai là. Qu'est-ce qui est du Seigneur? Et puis, qu'est-ce qui est de moi-même? Et tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps, c'est toi-même que tu suis. Tu n'es pas en train de suivre Dieu. Tu vas te rendre compte, c'est pas personne ne va te juger. Mais en faisant cet examen, tu vas te rendre compte que voici ce que Dieu a dit, mais tu n'as pas encore fait. Voici ce que Dieu te dit de faire, mais tu n'as pas encore fait. Alors tu es charnel. Et si tu es charnel, bien-aimé, tu es en danger. La vie charnelle conduit directement en enfer. C'est pourquoi Paul a dit, il dit, ils n'hériteront pas. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Bien-aimé, je vais te dire seulement une chose ce matin. Comprends que si tu ne prends pas la décision de tuer la chair en toi et de vivre par l'esprit, c'est en enfer que tu t'en vas. Tu auras fait beaucoup de cultes. Tu auras fait beaucoup de veillées pour ne rien. Pour ne rien. Parce que tu vas dire j'ai la foi, mais on ne voit pas les œuvres de cette foi. Ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon d'être avec les gens ne change pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça veut dire en réalité tu ne l'as jamais connu. Parce que Dieu est trop fort, il change les hommes. Pourquoi toi il n'arrive pas à te changer? Mais il ne te connaît pas en réalité. Il ne te connaît pas. Si Dieu ne t'a pas encore changé, c'est qu'il ne te connaît pas. Parce que ton cœur est fermé. L'occasion est favorable pour toi d'ouvrir ton cœur à nouveau. Et de dire, Seigneur, j'avais fermé la porte de mon cœur. Viens me transformer. Viens me transformer. C'est comme quand quelqu'un est dans un état critique à l'hôpital. Ce n'est pas quelqu'un qui lui demande pardon d'appeler un médecin. Lui-même, il est favorable, soignez-moi. Même s'il n'aime pas piquer, il dit piquez-moi. Il voit la mort, il dit piquez-moi. C'est la même chose. Si tu as compris ce message, il est temps que tu t'ouvres au Seigneur. Amen. Me voici, Seigneur. Amen. Viens me soigner. Il y a longtemps, colère là va pas haut. Il y a longtemps, orgueil là va pas haut. Parler mal là quitte pas dans mon cœur. Mon mari m'a insulté qu'il ne change pas. Seigneur, change-moi. Vois-toi comme dans un état critique. C'est la chair qui est en train de nous tuer comme ça. Amen. Regardez les animosités dans les assemblées. Je parle même pas de dehors, au milieu des croyants. Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est la chair. C'est la chair.
Quand Paul parlait ici, il ne parlait pas aux païens. Hein. Il dit, vous vous détruisez les uns les autres. Oh, ils sont dans la même église. Ils se détruisent les uns les autres. Par les paroles, les injures, les murmures, les critiques, les jalousies. Faisons attention, bien-aimés. Le moment est venu pour toi de choisir d'être spirituel. Le moment est venu pour toi de dire, Seigneur, j'ai compris que mon temps est arrivé. Il faut que je lâche la chair qui me tire en arrière et que je te suive par la méditation, par la crainte de Dieu, par l'obéissance, par l'humilité, la soumission à ta parole. Quand toi-même tu vas faire cet examen, tu vas te rendre compte qu'en réalité tu étais dans la chair. Et ta lumière va luire. Ton mari va témoigner de toi. Tes collègues vont témoigner de toi. Tes voisins vont témoigner de toi. Comme si c'est maintenant que tu as accepté Jésus. Mais c'est ce qui doit arriver. Parce que c'est une promesse. Ta lumière doit luire. Et ce qui est de la chair doit se taire. Au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout et acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne ce matin. Car nous devons être spirituels et non charnels. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.